Moi, du coup, c'est Aurélien Onimus. Je suis le cofondateur du studio de jeux vidéo Tangiblox avec deux verticales, l'EdTech autour des technologies blockchain et l'acculturation autour vraiment de l'univers artistique et la culture financière au sens large. Le produit, du coup, on a trois jeux qu'on a développés autour de l'éducation autour de la crypto. On a cette couche-là, c'est vraiment de la gamification, donc on rend ludique des informations qui aident à éduquer les personnes. On a un portefeuille fictif, l'équivalent d'un pari au sport de la crypto, ou encore un mini-jeu où on peut parier sur la hausse ou la baisse du cours du Bitcoin, avec des systèmes de classification, de ligue, très orientés produits, on va dire réactivation. Et un deuxième type de produit qu'on est en train de créer, qui est en développement alpha, avec qui on aimerait signer avec un éditeur de jeu. C'est un deck builder qui est vraiment autour de la culture tech-savvy dans un univers dystopique, très culturel. Et voilà, on est à fond. En fait, c'est là où et c'est un peu difficile ce que je dis, mais c'est là où on voit les vrais entrepreneurs. C'est-à-dire que si tu prends ton idée et tu gardes avec ego l'idée de base, parce que c'était mon idée de base, hein, j'ai été porté par ça et tout. Si tu prends avec ego cette idée-là et que tu es prêt à l'écraser pour vraiment répondre à quelque chose, c'est là où on voit les vrais entrepreneurs. Et je dis pas ça pour dire que je suis trop fort, pas du tout. C'est pour dire que beaucoup déjà s'arrêtent à cette idée et persistent en disant non, j'ai raison, non, j'ai raison, non, j'ai raison. Et ça, c'est un énorme critère d'échec en fait. C'est qu'il faut être capable d'être flexible, suffisamment garder sa vision en se disant ok, je sais ce que je veux résoudre, je sais vers où je veux aller. En même temps, se dire le comment, on peut prendre une infinité de formes et d'être flexible sur l'idée de base en se disant en fait, je me suis trompé, mais justement sans cette erreur-là, on n'aurait jamais pu encore avancer plus loin, faire un meilleur produit, bâtir une expertise. Là, tu vois, j'ai parlé des jeux éducatifs qu'on a créés, mais sans ces jeux éducatifs-là, on n'aurait jamais pu créer un deck builder culturel parce qu'en fait, on a capitalisé sur une expertise de gamification, de réactivation utilisateur, on a compris des mécaniques. Sans ces jeux-là, jamais on aurait pu faire ce qu'on a fait aujourd'hui. Et en fait, c'est ce jeu-là qu'on fait maintenant. S'il faut, dans 2 ans, on dira, purée, si on l'avait pas fait, on ferait jamais le prochain jeu, on ferait jamais, tu vois. Donc c'est vraiment le produit, c'est ça. C'est un apprentissage de l'audience et de comment tu te places et comment tu crées des mécaniques.